Coucou tout le monde, c'est Marshmallow LPS. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va déballer ensemble les nouvelles blind box LPS de la vague 3. Enfin je dis nouvelle mais en réalité c'est plus vraiment nouveau, c'est sorti au mois de mars. Juste je suis un peu en retard. Du coup l'unboxing que vous allez voir il a été tourné à une autre période. C'est pour ça que j'ai plus du tout les mêmes ongles. À la base j'étais pressée de déballer les blind box. Du coup j'avais fait ni l'intro de la vidéo ni montrer les LPS en détail. Du coup je préférais préciser pour ceux qui allaient remarquer ou quoi. Sur ce je vous souhaite un bon visionnage. Du coup au total, aujourd'hui, on a 5 blind box à déballer, donc on va commencer dans l'ordre. Et celle-là, je les pousse. Donc j'ai pas pris toute la vague, parce qu'il y a des figurines qui me plaisaient pas, et il y en a d'autres, je les achèterai plus tard. C'est pas des figurines que j'ai besoin là maintenant. J'ai vraiment pris en priorité ce qui me plaisait le plus. Je dépouille les boîtes comme d'hab, parce que je ne les garde pas. Oh, je vous ai pas montré le numéro, mais je suis vraiment une merde. Celle-là, c'est une box qui commence par 35 et qui finit par 48 ES. Voilà, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas déballé le blind box, j'ai perdu l'habitude. Désolée. Alors je dépouille, hein, parce que là j'ai pas la patience. Je commence par celui que je voulais le plus, le Maneki-Neko. J'ai trop de chance. Pitié, il est trop beau. Ah, il a des petits défauts, non. Je suis dégoûtée, il a de la colle en dessous. Alors je pense que ça se nettoie parce que j'en avais un qui avait ce défaut-là et j'ai réussi à le nettoyer. Mais c'est emmerdant ces petits défauts là, vous voyez, il y a de la colle. C'est la figurine que j'attendais le plus. Oh, sinon il est magnifique. Bon, je vais m'occuper de lui, c'est rattrapable. Mais c'est toujours décevant quoi, parce que putain ça coûte quand même 6 balles. Hein. Et là il a une petite tache aussi. Et en accessoire, un petit pot de lait. Nouvelle boîte, celle-là commence par 35 et termine par 47 ES. Donc on est parti. Je commence à prendre le coup de main. En accessoire, on a ce petit pot de plantes et le panda. Donc à chaque fois, il y a un panda qui représente chaque nouvelle vague. Pour la vague 3, c'est celui-ci. Magnifique. Nouvelle box. Alors, je pense qu'on voit très mal les numéros. Du coup, je vais juste vous les citer à l'oral. Ça commence par 35 et ça se termine par 62 ES. Ils sont un peu plus discrets les numéros cette fois-ci, j'ai l'impression. Peut-être que sur la vague 2, c'était pareil. Je pense que c'est juste la couleur parce que c'est écrit en blanc sur du bleu très clair. C'est très discret. Ok, j'ai pas repris le coup de main. C'était juste un coup de bol tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah oui, ce petit chien, il est inspiré, si je dis pas de bêtises, d'un design d'un G2. C'était un Jack Russell à la base. Donc là, ils l'ont fait sur cette forme de chien, dont je ne connais pas la race, mais il est magnifique. Le plastique est toujours aussi mou. Il a une tête un peu de débile, je l'aime bien. Et en accessoire, on a ce petit os. Nouvelle boîte qui commence encore une fois par 35 et termine par 51 ES. Pas facile à ouvrir. La flemme de prendre des ciseaux en plus. Donc ça aide pas. Peur de dépouiller la carte en plus, je viens de penser, faut que je fasse gaffe là parce que je fais ça comme une sauvage. En même temps j'ai trop hâte de les déballer, ça fait depuis le mois de mars que je les attends. Ah oui c'est vrai. Beaucoup trop mimes, je suis trop fan. Un petit labrador, si je dis pas de bêtises. Il est un peu couleur pastel, je le trouve mais tellement beau. Genre regardez, magnifique. Et en petit accessoire, on a un petit bateau, trop mignon. Et la dernière boîte, elle commence par 35 et se termine par 64 ES. Normalement, si je dis pas de conneries, c'est le loup gris dedans. J'ai nettoyé un petit peu derrière en fait parce que là, c'était plus possible, le fond était atroce. Donc, je me suis permis de nettoyer un peu. Un petit steak et c'est bien le loup. Déjà les numéros étaient corrects, c'est bien ce que je voulais. Par contre le plastique est très mauvaise qualité. Je vais vous comparer avec ce loup qui était de la vague 1 si je dis pas de bêtises. Le plastique était dur, vraiment. Et là, donc il y a eu un petit glow down là, pas un glow up là. Bon après hein, c'est rare qu'on appuie sur les têtes de nos pet shops comme ça. En fait ça se sent quand on l'utilise, genre c'est beaucoup plus squishy. Bon après hein, moi ça me gêne pas mais c'est quand même bizarre parce que tous les autres ils avaient des têtes dures et là j'ai tout de suite ressenti quand je l'ai pris, genre je sais pas au niveau des yeux. Bon après normalement tu tiens ton pet shop comme ça donc ça va mais genre quand je l'ai pris j'ai senti que ça s'enfonçait donc il n'y a pas besoin de faire tant de pression que ça pour le sentir. Après visuellement faut vraiment appuyer de ouf pour le voir mais comparé à la vague 1, ouais, c'était pas pareil. Là, je mets beaucoup de pression, par exemple, et ça s'enfonce très peu. Que là, genre, en très peu de pression, je sens ça s'enfonce. Bon, c'est pas très grave. Un peu de mauvaise qualité, ce plastique. Au moins, la peinture est belle, c'est déjà ça. Du coup, maintenant, je vais vous montrer les figurines de près. Donc, on a celle-ci. Il y a toujours les petits yeux en pixels, comme à chaque vague, mais c'est pas dérangeant comparé à certaines figurines. Franchement, ils ont fait un bon taf. Et en termes de peinture, honnêtement, j'ai pas vu de défaut apparent. Donc, c'est trop cool. Elles sont vraiment magnifiques, ces figurines. Honnêtement, la vague 3, visuellement, les figurines sont vraiment belles. Et j'ai commencé à voir la vague 4, à quoi elle va ressembler. Franchement, ça me hype de zinzin. J'ai vraiment hâte. Donc, normalement,
Normalement ça va sortir courant septembre dans les Smith Toys, donc selon les magasins on verra bien. Donc moi personnellement mon magasin Smith Toys a eu la vague 3 super en retard, donc à mon avis ça va être pareil pour la vague 4 malheureusement, on verra bien. Donc dans tous les cas il y aura des petits unboxings sur la chaîne. J'aime bien faire des plans de près comme ça des figurines, vraiment magnifiques. Et en accessoire on est sur une plante. Du coup on passe au loup, il est vraiment magnifique. Donc je suis trop contente du rendu IRL de cette figurine là. J'avais vu les photos Amazon au début et j'étais pas convaincue. Et finalement en vrai il rend vraiment bien. Comme quoi faut pas se fier aux photos d'internet parce que la plupart du temps IRL il rend vraiment mieux. La peinture a fait quali de fou. Donc à part comme je vous le disais pendant l'unboxing, le plastique il est un peu mou, mais sinon cette figurine n'a pas non plus de défauts apparents. Donc voilà. Je sais pas pourquoi par contre le plastique est plus mou pour celui-là, mais c'est pas dérangeant. En accessoire on a eu cette petite côtelette ou steak comme vous voulez. Je vous fais un petit plan de près pour les yeux si jamais vous voulez voir en détail la figurine. Petit logo LPS. On a ce chien du coup, je sais pas quelle race c'est, je pense que c'est boxer, mais j'ai un doute parce que pour moi les boxers c'est une autre forme. Aucune idée honnêtement. Petit chien très sympa en tout cas. Il reprend le design d'un G2, un Jack Russell. Je l'ai pas dans mes vitrines donc je pourrais pas vous montrer. Je vous mettrai une photo à gauche, mais il est vraiment magnifique celui-là, j'aime bien le rendu, même les yeux ils sont trop beaux. Le bleu comme ça, magnifique. J'ai pas vu de défaut je crois. Ah si, il y a une petite tache de peinture juste ici au niveau de son torse. Ça reste minime, sinon dans les yeux il n'y a pas de défaut comme on a eu sur la vague 2 je crois, parce que la vague 2 c'était quelque chose hein. Franchement pour le prix mon dieu. Et en accessoire un petit os. Je vous fais comme pour les autres figurines un petit plan de près pour que vous puissiez voir les yeux et tout, mais franchement ils sont nickel je trouve. Le petit labrador qui est juste adorable, j'aime trop la couleur de l'accessoire aussi. Du coup j'ai le labrador G2 qui est un petit peu entre guillemets inspiré en termes de design. Juste celui-là il est un peu plus clair. Ils font beaucoup ça pour les G7, c'est ça qui est bien, ils refont des designs un peu de G2 mais un peu modifiés. Et sinon en petit accessoire, le petit bateau juste adorable. Petit plan de près, j'aime trop cette couleur, le bleu comme ça avec le jaune un peu pastel, c'est vraiment magnifique. Celui-là je pense que c'est un de mes préférés de la vague 3. Et on termine avec le chat Manekineko. Alors il a un petit défaut, je sais pas si vous allez voir, ça soit pas droit. Quand on l'a déballé il y avait de la colle en dessous la tête, ça a été nettoyé depuis l'unboxing. Ah, et une petite tache sur le torse, je savais bien qu'il y avait autre chose. Voilà, c'est très léger, c'est toujours moins pire que la vague 2, le Manekineko violet que j'avais eu. Il était terrible celui-là, il avait de la peinture qui avait rien à faire là dans les yeux et tout. Et je crois qu'il avait eu de la colle dessus, si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être pour la colle, ça devait être une autre figurine. Enfin bref, il y a eu des défauts comme ça qui ont été récurrents sur les précédentes vagues. Donc bon, pas de bol que ça tombe encore sur ma forme de LPS préférée, mais j'ai pu rattraper ça, donc c'est toujours mieux que rien. Je les ai sentis les figurines et écoutez, ça sent le pétrole. Toujours moins pire que le calendrier de l'Avent, j'ai envie de dire. Du coup la figurine en elle-même ça va, il y a une légère odeur, mais c'est pas dérangeant non plus. Mais ça a pas l'odeur des G2 de l'époque par contre. Ah tiens, il tient droit. En accessoire on a ce pot de lait. Vague de nostalgie, ça me fait penser au pack avec un collet G2. C'était une ferme un peu, t'avais le tracteur, les pots de lait, je sais pas, j'ai eu une vague de nostalgie quand je l'ai déballé et j'ai pensé directement à ça. Le pot de lait, je crois que c'est la première fois qu'on l'a dans les G7. En tout cas personnellement c'est la première fois que j'en ai un dans les G7, parce que j'ai pas acheté tous les G7 évidemment, ça me coûterait trop cher. Et même si je collectionne à fond les LPS, vu qu'il y a des figurines, personnellement je suis pas très fan, je préfère ne pas les acheter plutôt que de dire bon bah j'achète pour acheter. Je préfère mieux garder mon argent pour les futures vagues et m'acheter vraiment des figurines qui me plaisent. Mais je comprends les gens qui achètent tout en soi, si tu collectionnes, bon voilà. Pour la vague 1 j'étais partie pour le faire et après au final je sais pas, j'ai vu que rien que les blind box c'était un sacré coût financier. Du coup je me suis dit vas-y je prends vraiment que les figurines qui me plaisent, que je trouve belles, les packs qui me plaisent vraiment quoi, même en termes d'accessoires et tout. Enfin bref, du coup de près la figurine est vraiment belle et plus de traces de colle. Des petites fleurs comme ça là dans ses oreilles, je suis trop fan. Donc et bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, bah n'oubliez pas dans les commentaires de me donner votre avis sur les figurines qu'on a eues aujourd'hui. Et bah moi sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et puis bah bisous tout le monde.